Quand on commence la vidéo, on est souvent obnubilé par la caméra, et on va pas se mentir, parce que sur cette chaîne on se ment pas, la qualité de la caméra ça joue. Mais aujourd'hui avoir quelque chose qui fait des vidéos de qualité, c'est même plus un sujet. Un téléphone quand on commence, ça peut vraiment faire l'affaire. En fait, le plus important aujourd'hui pour avoir une belle image, et ce qui va vraiment différencier une vidéo amateur d'une vidéo pro, c'est la lumière. Du coup, ça fait quelques temps qu'on vous fait des vidéos sur du matériel super abordable pour démarrer la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des lumières qui peuvent être très bien si vous faites des vidéos régulièrement et si vous voulez investir un peu dans le matériel vidéo. C'est d'ailleurs nous-mêmes des lumières qu'on utilise au quotidien et dans nos vidéos YouTube. Du coup, pour commencer, je vais vous parler du prix, comme ça vous savez directement si c'est dans votre budget ou non. Alors pour le kit des deux lumières que vous avez juste ici, on est à 229 €. Ce qui peut paraître un peu cher comme ça, mais dites-vous bien que si vous voulez investir dans du matériel vidéo, ça a un coût. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous montre aussi comment réaliser de bonnes vidéos avec un matériel qui est minimaliste. D'ailleurs, c'est tout à fait possible de faire de bonnes vidéos sans vendre un bras. Il faut juste des connaissances. C'est pour ça qu'on a aussi fait une formation sur le sujet et je vous invite à aller voir, le lien il est en description. Du coup, on revient sur nos tests des Neewer 660 LED. Je ne vais pas vous faire un test et vous balancer 10 000 caractéristiques invitables. Je vais plutôt vous montrer dans quelle situation ces lumières elles sont utiles. Comme ça, vous verrez si ça vous convient ou non. La première chose à savoir, c'est que ces lumières elles vont convenir pour l'intérieur, pour un studio, mais pas forcément pour l'extérieur, malgré la possibilité de mettre des batteries et pas avoir forcément besoin de prise. Attention d'ailleurs, les batteries elles sont pas dans tous les packs, du coup vérifiez bien si vous les voulez. Mais quoi qu'il en soit, ces lumières elles sont pas assez puissantes pour l'extérieur. Par contre, en studio comme ici, c'est différent et on voit tout de suite ce que ça donne. Là, j'ai donc les deux lumières qui m'éclairent et franchement, c'est pas mal. Avoir deux sources de lumière, c'est top. Donc si vous pouvez avoir le kit, tant mieux. Après, si vous êtes plus limité niveau budget, vous pouvez toujours faire le choix d'en acheter une et donc avoir une seule source de lumière et ça donne ça. Du coup, forcément, là, je suis moins bien éclairé des deux côtés, des deux faces de mon visage. Par contre, avec un peu de créativité, vous pouvez créer un effet d'ombre et ça peut donner une atmosphère à votre image. Vous pouvez aussi utiliser des lumières que vous avez déjà chez vous. Et là, typiquement, j'ai mis une lumière de fond pour compenser un peu cette ombre sur le visage. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des tests avec des lumières que vous avez déjà chez vous. Typiquement, il n'y a pas besoin d'avoir des lumières professionnelles pour éclairer une scène. En arrière-plan, ça peut être très sympa d'avoir soit une veilleuse, soit une autre lumière que vous avez déjà chez vous. Essayez différentes lumières, essayez différents placements et vous verrez qu'on peut faire des choses vraiment sympas avec peu de matériel. Ou alors, si vous choisissez ce kit, ce qui est vraiment top avec ces lumières, c'est que vous pouvez régler à la fois l'intensité et la température de la lumière. Pour ça, vous avez deux molettes derrière et vous avez aussi un écran où vous pouvez voir les réglages que vous faites. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, ces lumières, elles peuvent servir à vous éclairer vous, mais elles peuvent aussi être utilisées comme lumière d'ambiance. Typiquement, si vous voulez éclairer un mur derrière vous, vous pouvez aussi rajouter des gels colorés et ça peut avoir un rendu sympa et c'est pas cher du tout. Vous pouvez aussi ajuster la forme du faisceau grâce aux bancs d'or et vous pouvez aussi les enlever si vous n'en avez pas besoin. Il y a également deux patins sur les côtés pour orienter la lumière. Enfin, devant le panneau LED, vous avez une feuille de diffusion pour que votre lumière elle soit plus soft. Quand on s'éclaire, notamment pour des vidéos YouTube, on veut souvent que la lumière elle soit douce pour éviter d'avoir un effet un peu spot. Du coup, pour ça, on peut utiliser des softbox ou des dômes, mais vous pouvez aussi utiliser simplement un drap. L'idée, c'est juste de diffuser la lumière de façon plus homogène. Cette feuille de diffusion, d'ailleurs, vous pouvez l'enlever si vous voulez une lumière qui est plus directe et jouer avec les ombres. Je sais que pour ce pack, il existe aussi des softbox supplémentaires. Par contre, on les a jamais essayés, donc je peux rien vous garantir. En résumé, ces lumières ou ce pack, suivant ce que vous choisissez, c'est du bon matériel pour avoir un bon éclairage à l'intérieur. Vous avez une lumière qui est simple d'utilisation, mais qui a aussi quelques fonctionnalités qui sont utiles, donc c'est top. Par contre, ça ne conviendra pas si vous voulez éclairer un sujet qui est loin ou encore, comme on l'a vu au début, à l'extérieur. Comme on le dit à chaque fois dans nos vidéos, le plus important quand on achète du matériel, c'est vraiment de connaître ses besoins, pas besoin de dépenser des milliers d'euros quand on commence. Du coup, avant d'acheter du matériel, renseignez-vous sur internet, sur YouTube ou encore mieux sur cette chaîne. On fait souvent des reviews de matériel et on sort 2 vidéos par semaine. Si vous voulez suivre nos aventures de vidéaste / entrepreneur, il y a aussi notre compte Instagram. Et si vous voulez des conseils plus poussés, vous pouvez rejoindre le Casquette Vidéo Club, le lien est en description. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!